La superfluidité désigne un ensemble de phénomènes hydrodynamiques étranges, comme par exemple l'absence de viscosité chez certains fluides à très basse température. Ce phénomène a été mis en évidence pour la première fois en 1937 par Kapitsa, Missner et Allen dans une expérience avec de l'hélium liquide. C'est ce qu'on peut voir sur cette vidéo. Ici, le bécher est rempli d'hélium liquide qui est refroidi, et lorsqu'il atteint une certaine température, le fluide adopte un comportement très étrange et remonte les parois pour s'écouler sous le récipient. Il s'agit d'un effet purement quantique dans lequel la viscosité du fluide est devenue négligeable. Donc, lorsque un fluide normal, tel que l'eau typiquement, s'écoule autour d'un obstacle, eh bien des excitations sont produites dans l'écoulement. Dans le cas des fluides quantiques, qu'on réalise typiquement avec des vapeurs atomiques ultra froides, ou qu'on simule avec de la lumière dans des milieux optiques non linéaires, la physique est à peu près la même, à ceci près qu'à petite vitesse d'écoulement, le fluide quantique s'écoule autour de l'obstacle sans ressentir la présence de l'obstacle, ce qui se manifeste par une absence nette d'excitation. Et ça, c'est ce qu'on appelle la superfluidité. Lors de ce stage, je vais étudier théoriquement le phénomène de superfluidité dans des systèmes de basse dimension, c'est-à-dire des nuages d'atomes froids 1D ou 2D. Le but final étant d'obtenir si possible une expression analytique de la vitesse critique de superfluidité à 2 dimensions lorsqu'un obstacle quelconque est placé dans le fluide. Donc cette transition entre un régime d'écoulement normal et un régime d'écoulement superfluide, elle s'opère à une certaine vitesse qu'on appelle la vitesse critique de superfluidité, qui, en ordre de grandeur, est grosso modo la vitesse du son dans le fluide quantique au repos. Je vais vous expliquer plus en détail un cas assez simple à une dimension. On considère un nuage d'atomes froids non perturbé qui se déplace à la vitesse v et qui rencontre sur son chemin un obstacle très petit. La question est la suivante. À quoi ressemblera le profil de densité du nuage après l'obstacle ? Eh bien, la réponse dépend de la vitesse initiale du condensat, et deux cas de figure s'offrent à nous. Le premier, si la vitesse est inférieure à la vitesse critique. On aura alors un trou de densité localisé uniquement au niveau de l'obstacle, et le reste sera inchangé. Le fluide présente alors un comportement superfluide. En revanche, si le condensat va plus vite que la vitesse critique, on aura l'émission d'un rayonnement à longue portée, et il n'y a plus de superfluidité. Dans ce système, on peut réaliser une étude perturbative comme l'amplitude de l'obstacle est très petite, et la vitesse critique de superfluidité est alors assez facile à trouver. Il s'agit de la vitesse du son dans le fluide. Cependant, ce n'est pas aussi simple lorsque les paramètres du système changent. Tout l'enjeu du stage est donc de trouver cette vitesse critique lorsque l'on se trouve dans un système 2D et que l'obstacle a une taille quelconque. Bien, à 2 dimensions, le fluide peut éventuellement contourner l'obstacle, donc il y a un espace des phases plus grand qui fait que les mécanismes qui gouvernent la vitesse critique vont être différents qu'à une dimension. Voilà, ça nous intéresse aussi sur un plan expérimental, puisqu'il y a beaucoup d'expériences, notamment à Nice, qui étudient les superfluides à 2 dimensions. Même si mon stage se déroule ici dans le cadre des atomes froids, il est aussi possible d'étudier la superfluidité dans des systèmes optiques. Il est intéressant de faire un parallèle avec l'expérience réalisée à Valrose dans l'équipe Ondes en milieu complexe, plus particulièrement par Claire Michel et Mathieu Bellec, l'étude théorique de leur expérience étant d'ailleurs faite dans l'équipe dans laquelle je fais le stage. Donc c'est une expérience dans laquelle on étudie les fluides de lumière, qui est un concept basé sur l'analogie entre l'évolution temporelle de fluides quantiques, comme par exemple des condensats de Bose-Einstein, et la propagation d'un laser dans un milieu optique transparent non linéaire. Donc dans cette expérience, ce que l'on va faire, c'est générer un obstacle et ensuite avoir le fluide qui vient taper sur cet obstacle. Donc on a un premier laser qui va servir à générer l'obstacle en induisant un défaut d'indice dans le cristal non linéaire qui est là-bas. Et un deuxième faisceau qui, lui, va jouer le rôle du fluide. Et à la sortie du cristal, on viendra regarder l'état de ce fluide pour savoir s'il est superfluide ou pas. Le but de cette expérience est d'obtenir des signatures de la superfluidité et de la turbulence quantique, qui sont des phénomènes qui apparaissent naturellement quand on s'intéresse aux fluides quantiques. L'équipe a obtenu des résultats et a d'ailleurs publié un article dans la revue Nature Communication dans lequel on voit de très belles images de superfluidité. En dessous d'une certaine vitesse, le fluide n'interagit pas avec le laser et n'est que très peu perturbé. On est dans le régime superfluide. En revanche, quand la vitesse du fluide augmente, on voit apparaître des ondes en amont et en aval de l'obstacle qui créent des motifs d'interférence.
Les travaux réalisés pendant mon stage, bien que dans un autre contexte et avec des caractéristiques différentes, permettront donc potentiellement d'aider à comprendre certains phénomènes observés dans ces expériences.